Merci pour ta présence. Merci pour ta présence. Alléluia. Alléluia. Nous allons lire la parole de Dieu. Il y a sacré et il y a Bibi. Je vous ai envoyé le verset biblique. 1 Pierre 2, versets 11 à 12, je lis au Seigneur Jésus-Christ. Bien-aimés, je vous exhorte comme étrangers et voyageurs sur la terre, à vous abstenir des convoitises charnelles qui font la guerre à l'âme. Ayez au milieu des païens une bonne conduite, afin que la même où ils vous calomnient, comme si vous étiez des malfaiteurs, ils remarquent vos bonnes œuvres et glorifient Dieu au jour où il les visitera. Parole du Seigneur. Gloire à Jésus. Na tanga na komona Yesu Kristo na mukanda ya 1 Pierre 2 verset 11 à 12 na tanga na komona Yesu Kristo bandeko ya bolingo bozali lokola bapaya awa na mokili bongo nasengi bino bokeba na baposa ya bomoto oyo ebundisaka bino na motema bozala na bizaleli ya malamu na miso ya bato bayebi nzambe te boye ata bafundi bino ete bozali bato mabe bakomona misala na bino ya malamu bongo bakokumisa nzambe mokolo ye akomilakisa na bango liloba nzambe wana. Que Dieu soit béni. Il y a Gauthier, je ne sais pas quelle heure il est allé au lit, il n'est pas là. Il y a Gauthier n'est pas avec nous. Que Dieu soit béni. Bien-aimé, ça c'est Pierre qui nous exhorte. Bien-aimé, je vous exhorte comme étrangers et voyageurs sur terre. Nous allons continuer le reste, je crois, demain, par la grâce de Dieu. Bien-aimé, je vous exhorte comme étrangers et voyageurs sur cette terre. Comme étrangers et voyageurs sur cette terre. Vous êtes comme des étrangers et vous êtes comme des voyageurs sur cette terre. Ça veut dire, nous qui sommes des étrangers, nous qui sommes des voyageurs sur cette terre, la terre ici ne nous appartient pas. La terre ne nous appartient pas. Nous sommes que des voyageurs et des étrangers. Il y a de ceux-là, la terre leur appartient. Mais vous, qui êtes morts avec Christ, ressuscités avec Christ, la Bible dit de chercher les choses qui sont en haut, où Christ est assis à la droite. Jésus, dans sa prière sacerdotale, il avait dit ceci, dans Jean 14, je crois. Il a dit, Père, ils sont dans le monde, mais ils ne sont pas du monde. Je ne prie pas pour le monde, mais je prie pour ceux-là que toi, le Père, tu m'as donné. Il y a des gens que Dieu, Père, le Père a donné à Jésus, mais pas tout le monde. Et aujourd'hui, tout le monde peut dire, je suis enfant de Dieu. Dieu m'a créé à son image. Détrompez-vous. Détrompez-vous. Tu peux rester dans le camp militaire, mais tu n'es pas militaire. Tu peux être enfant des soldats, mais tu n'es pas militaire. Si tu fais une petite erreur, on va t'attraper. Et si on t'attrape avec l'arme, cours martial, tu risques la prison à vie. Tu risques. Je vous exhorte, vous, comme des étrangers et voyageurs sur la terre, à vous abstenir des convoitises charnelles qui font la guerre à l'âme. Il y a des convoitises, en tant que des étrangers, il y a des convoitises charnelles. Quand on dit charnel, c'est la chair, ce n'est pas l'esprit. Et la chair a ses désirs et l'esprit aussi a ses désirs. La chair a ses fruits, l'esprit aussi a ses fruits. D'ailleurs, ici Pierre nous exhorte à faire attention à ces convoitises. Des convoitises charnelles. Aujourd'hui, si vous allez dans des assemblées,
vous avez du mal à distinguer qui est qui. Du mal à distinguer qui est qui. Qui est serviteur, qui est chrétien, qui sert l'Éternel ici. Il n'y a plus de différence. Il n'y a plus de différence. Il y a des convoitises charnelles qui nous attaquent et qui fait la guerre à nos âmes, le siège de l'intelligence. Des choses de ce monde hier nous attirent, vous attirent. Les choses de ce monde vous attirent. Il n'y a plus de différence. Il n'y a plus de différence. Nous nous comportons comme des païens parce qu'il y a des convoitises charnelles qui nous attirent et qui fait la guerre. Et aujourd'hui, si vous regardez comment le monde danse et comment l'Église danse, il n'y a plus de différence. Vous posez la question, mais qui danse pour qui? Ce sont ceux-là ou ce sont ceux-là? Ce sont les chrétiens qui dansent pour le Seigneur ou ce sont les païens qui dansent pour le monde? Il n'y a plus de différence. Même danse à l'église, même danse à l'extérieur. Même danse. Même danse. Oui, même danse. L'autre fois, j'ai vu, je ne sais pas, il est serviteur selon lui. Serviteur selon lui. La danse qu'il dansait, mais je me suis posé la question, mais ça ne sert à rien. Va seulement chanter avec ces gens-là, c'est mieux. Parce que la danse que tu danses, ce sont les mêmes danses que ces gens-là dansent. Et de vous abstenir à des convoitises charnelles qui fait la guerre à l'âme. Il y a des convoitises charnelles qui fait la guerre à l'âme. Votre âme est attaquée. Parce qu'il y a des convoitises charnelles qui viennent de la chair. Et ça vous attire. Vous savez, une fois, Judas est allé se pendre parce qu'il y avait des convoitises charnelles qui a fait la guerre à son âme. Il a vendu le Seigneur. Il a vendu le Seigneur. Et une fois, Pierre, celui qui écrit, celui qui nous a exhortés, une fois aussi, il avait eu ce problème-là, la convoitise charnelle. Ça fait la guerre à son âme. Il a nié même le Seigneur. Lui qui a coupé l'oreille. Lui qui a coupé l'oreille un jour. Mais ce jour-là, devant une femme, il a nié le Seigneur. La convoitise peut te pousser à nier le Seigneur. Peut t'amener à nier le Seigneur par ton comportement, ta façon de parler, ta façon de vivre, même ta façon de t'habiller. Oui, ta façon de t'habiller. Il y a des fois, je vois des gens sur TikTok. Elles portent des habits sur TikTok, à la portée de tout le monde. Mais je me suis posé la question, c'est quoi au juste? Et si tu lui poses la question, mais qu'est-ce qui ne va pas? Qu'est-ce que tu cherches au juste? Mais vous allez voir quelque part, elle part à l'église le dimanche. Je suis catholique, je suis protestant, je suis ceci ou cela. Nue, elle porte des habits sur TikTok. Et aujourd'hui, même sur TikTok, même ceux-là qui partent à l'église distribuent des vidéos de nudité. À quoi ça sert? Il y a la guerre à l'âme. Abstenez-vous à ces convoitises. Abstenez-vous. Mais si tu n'as pas la vie de prière, c'est pratiquement impossible. Pratiquement impossible de t'abstenir de cette vie-là, de cette convoitise-là. Si tu n'as pas la vie de prière, si le Saint-Esprit n'est pas avec toi, si tu n'es pas conduit par le Saint-Esprit de Dieu, c'est pour ça que nous devons faire l'effort. C'est pour ça que la Bible dit marcher selon l'Esprit pour ne pas accomplir les désirs de la chair. C'est la chair qui nous amène à faire des bêtises. C'est la chair qui nous amène à faire des erreurs. C'est la chair et sa convoitise. Nous voulons convoiter des choses. C'est ça que nous avons dans la tête. Elle s'habille bien, je vais m'habiller aussi bien. C'est la chair, purement la chair. Purement la chair. Tu pars chez quelqu'un, tu vois sa maison, tu veux que aussi ta maison puisse être comme sa maison. Tu ne sais pas comment elle gagne sa vie. Ça, c'est la chair. Ça, c'est le convoitise qui fait la guerre à l'âme. Et la Bible dit, contente-toi de ce que tu as. Contente-toi de ce que tu as. Et Dieu ne t'abandonnera pas. Contente-toi de ce que tu as.
Et l'autre fois, il y a une sœur parmi nous, on l'avait dit que non, toi tu n'es pas de mon niveau. Et elle était triste quand elle parlait de ça. Je lui avais dit, ne t'en fais pas. Il y aura un jour, tu vas rejoindre ce niveau-là. Un jour, tu vas rejoindre ce niveau. Et malheur, le jour où elle a eu une bonne nouvelle, celle qui avait dit que tu n'es pas de mon niveau était là. Je ne sais pas quelle était son attitude, je ne sais pas. Quand elle a entendu parler que non, elle aussi, elle entre dans ce niveau-là. C'est malheureux, c'est la chair. Nous sommes des chrétiens. Mais la convoitise est toujours là. La convoitise est toujours là. Ils sont du monde, mais ils ne sont pas du monde. Ils sont du monde. Ils ont crucifié leur corps. Ils ont crucifié leur vie pour gagner seulement Jésus. Et Paul a dit, tout ce qui était pour moi un gain, je l'ai considéré perte aujourd'hui pour gagner seulement Jésus. Pour gagner Jésus. Pour ne pas gagner l'argent. Non, Paul était riche. Il avait des moyens. Mais quand il a connu Jésus dans sa vie, il a tout laissé pour l'évangile de Dieu. Et ne dis pas que tu laisses tout, parce que tu as presque rien. On n'a presque rien pour tout laisser. Si on laisse tout, on va dormir à l'extérieur avec le froid qui est là. On va mourir avec les enfants. Vous savez, la Bible dit ceci. Malheur aux femmes qui seront enceintes à ces jours-là. Malheur aux femmes. Quand Jésus va revenir, malheur aux femmes qui seront enceintes. Il ne dit pas l'enceinte pour enfanter un enfant, mais la sainte. Être enceinte, conserver les choses, conserver une nature en toi, malheur à toi. Et quand Jésus va revenir, même si tu es chrétienne, même si c'est toi qui chantes à l'église, même si c'est toi qui as le protocole, même si c'est toi, la prophétesse, le prophète, je ne sais pas moi, mais malheur à toi. Si ce jour-là tu seras enceinte, malheur à toi. Le monde nous pousse à être loin de l'Éternel. Le monde ici nous pousse à être loin de l'Éternel. Et tout le monde dans sa bouche, même les chrétiens, la vie est devenue difficile. La vie est devenue difficile. Et regardons Jésus. Cherchons encore Jésus. Il va nous donner la paix. Même si la vie est devenue difficile, c'est lui qui va nous donner la paix. Il va pourvoir. Jésus va pourvoir. Croyons seulement à lui, il va pourvoir pour nous. On ne manquerait pas à manger. Même si il y a peu à manger, mais on va manger quand même. On va se couvrir quand même le corps. Paul a dit, si j'ai à manger et à boire, cela me suffit. Cela me suffit pour me vaguer seulement aux occupations du Seigneur. Pour me vaguer seulement aux occupations du Seigneur. Abstenez-vous des convoitises charnelles. Abstenez-vous. Abstenez-vous. Il faut qu'il y ait la différence entre vous et ceux-là qui ne servent pas l'Éternel. Il faut qu'il y ait la différence. Il faut que les gens voient des bonnes œuvres en vous. La différence. Il y a la différence. Mettez la différence dans vos vies. La différence de la façon de vous coiffer. La différence de la façon de parler. La différence de la façon de vous habiller. Il y a la différence. La différence. Je ne sais pas si une fois déjà, on t'a dit que non, toi tu es servante de Dieu ou serviteur de Dieu. Je ne sais pas si cela vous est arrivé. Et il faut que le Saint-Esprit témoigne que vous, comme vous êtes là, vous êtes serviteur ou servante de Dieu. Il faut que le Saint-Esprit témoigne cela. Mais jusqu'à présent, ta vie n'est pas donnée complètement à l'Éternel des armées. Tu n'as pas l'intimité infinie avec l'Éternel. Non, tu connais seulement l'Éternel par tes pensées. Mais l'intimité, c'est autre chose. Que ton âme, ton corps, ton esprit puisse appartenir, aimer l'Éternel des armées. Que ton âme, ton corps, ton esprit puisse aimer l'Éternel. C'est ça l'infinité. C'est ça l'intimité avec l'Éternel des armées. Et où sommes-nous aujourd'hui? Le monde nous attire. L'Esprit nous attire. C'est comme Moïse. Moïse, le jour où Dieu lui avait dit tape une fois, il a tapé 2 fois. Parce qu'il était un homme de nature colérique. Et Dieu lui a dit, tu vas rester ici. C'est là que tu vas rester. Tu ne vas plus entrer, c'est là. Tu vas t'arrêter. L'ange est venu, le diable aussi est venu pour tirer le corps de Moïse. Pour tirer le corps de Moïse. Et l'ange a dit au démon qui est, le diable qui est là, que Dieu te réprimande. Que Dieu te réprimande.
Ils ont disputé le corps d'un serviteur de Dieu que Dieu a utilisé puissamment. Mais pourquoi le diable est venu? C'est parce que quelque part, il y avait eu ces convoitises-là. La colère a poussé le diable à avoir l'accès facilement. Faisons attention, Yaya. Faisons attention. Le monde ici et ses plaisirs passeront. Le monde et ses plaisirs, ça va passer. Et je vois ça souvent sur TikTok. Si vous avez l'habitude de faire des vidéos chaque jour, vous devez changer les habits chaque jour. Et vous devez, chaque jour, quel genre de souffrance que vous avez? Quel genre de souffrance? Vous devez changer les habits chaque jour. Et à vous souffrez pour rien. Pour annoncer seulement la bonne nouvelle. Pour annoncer seulement la bonne nouvelle. Et à changer la façon de vivre les choses, même sur TikTok. Tu peux changer chaque jour. Ça, c'est purement le monde qui fait ça. Même les païens font ça. Mais ce qui est plus important, de changer ma vie. De ne pas laisser la convoitise de ce monde m'attaquer et faire la guerre à mon âme. C'est ça qui est plus important. C'est ça qui est plus important. Abstenez-vous. Ça veut dire mettez-vous à l'écart. Mettez-vous à l'écart aux choses qui peuvent combattre vos âmes. Mettez-vous à l'écart. Mettez-vous à l'écart. Disciplinez vos vies. Disciplinez vos vies. Mettez des disciplines dans vos vies. Comme Job avait dit, j'ai discipliné mes membres. J'ai discipliné mes membres. Il a discipliné ses membres pour que ce membre ne soit pas influencé par le monde, ni avoir la guerre dans son âme. Il a discipliné ses membres. Mais si nos membres ne sont pas disciplinés, vous aurez toujours la guerre à l'âme. Vous vous réveillez le matin, c'est 5 heures du matin, je vais dormir encore un peu et c'est fini. Tu vas te réveiller à 9 heures du matin. Ça serait ça. Je suis passé. Mais c'est parce que ton âme a le combat. Ton âme a le combat. Abstenez-vous à des choses qui peuvent nuire à vos vies de prière. Abstenez-vous. Et nous avons la facilité de dire, moi je ne mange pas ceci. Moi quand je mange le haricot, j'ai mal au cœur. Nous avons la facilité, j'aime pas manger cela. Moi je bois pas du lait. Moi je n'aime pas du sucre. Nous avons la facilité de nous abstenir de ces petites choses. Pour nos corps, nous avons la facilité. Et pour les choses de l'esprit, non. On a du mal à nous abstenir. On a du mal. On a du mal. On a du mal. On a du mal. Et beaucoup de célibataires chrétiens, laissez-moi vous dire, beaucoup de célibataires chrétiens, dans leur téléphone, ils ont des codes là impossibles de décoder. Impossible. Parce qu'ils regardent des pornos dans leur téléphone. Des chrétiens célibataires, la plupart. Abstenez-vous de cela. Abstenez-vous. Jésus revient bientôt. Abstenez-vous. La guerre est dans l'âme. Abstenez-vous de ces convoitises. Abstenez-vous. Et vous allez voir, à force de trop regarder le film pornographique, quand vous allez vous marier, impuissant. Et vous allez commencer maintenant à chasser des démons, à chercher des démons partout. Non, il n'y a pas de démons, tu es le démon de ta vie. Tu as détruit ta vie. Abstenez-vous, Yaya. C'est le moment de vous abstenir. C'est le moment. On a la facilité de dire que non, moi je ne fais pas ça. Moi je n'aime pas ça. Nous avons la facilité. Mais en ce qui concerne les choses de l'esprit, vous êtes facile à être attaqué. Facile. Parce que l'esprit n'est pas disposé en vous. Marchez selon l'esprit. Et Job a dit en réalité, dans l'homme, c'est l'esprit. En réalité, dans l'homme, c'est l'esprit. Vivez en esprit. Marchez en esprit. Et laissez le Saint-Esprit vous guider, vous conduire. Et vous aurez le dégoût de ce monde ici. Vous allez voir le monde, vous allez contempler le monde, mais vous aurez le dégoût de ce monde ici. Et vous vous contenter de ce que vous avez. Lisez les épîtres, vous allez comprendre comment s'abstenir de ce monde ici. Comment s'abstenir. Et là, je crois que la vie chrétienne va changer. La vie chrétienne va prendre une autre ampleur, la vie chrétienne. Et vous allez voir en vous cette envie-là d'aimer encore le Seigneur. L'esprit d'humilité va posséder vos vies.
Parce que vous vous abstenez de convoitise charnelle de ce monde. Convoitise charnelle. Même coiffure chez le païen, même coiffure chez vous dans le Seigneur. Même coiffure. Même habillement, les saints à l'extérieur. Vous vendez quoi? Vous exposez quoi? Pour avoir quoi? Ça, c'est purement charnel. Purement charnel. La personne qui veut donner gloire à l'Éternel des armées s'habille avec une modestie, avec pudeur. Quand tu me vois, tu n'as même pas l'idée d'envier quelque chose dans mon corps. Même pas l'idée. Il n'y a rien que tu vas envier. Il n'y a rien. Car tu ne vas rien voir. Rien voir. Tu gardes ton corps pour ton futur. Ton futur mari, ton futur époux. Tu gardes ton corps pour lui. Tu gardes ton corps pour elle. C'est comme ça. Abstenez-vous. Et abstenez-vous. Et surtout ceux-là qui chantent à l'église, qui passent devant. C'est malheureux. Il faut voir leur habillement. Et quand le pasteur voit comme ça, il est content de voir le corps dessiné. Tu as une femme et tu veux voir le corps dessiné devant. C'est malheureux. C'est malheureux. Une fois, j'ai proposé à un homme de Dieu, je lui ai dit, regarde, toutes les filles qui sont devant là-bas, on doit leur acheter des robes. La réponse qu'il m'a donnée, oh, on a déjà essayé, mais ils n'ont pas voulu. Mais toi qui es pasteur, tu me réponds comme ça. J'ai dit, mais dans la tête de cet homme, s'il y a quelque chose qui ne va pas, il y a un vice qui est tombé. Qui est pasteur, au lieu de dire que non, vous devez vous habiller comme ça. Mais non. Et il y a un frère même qui a quitté cette église pour dire que non, la façon dont les sœurs s'habillent, c'est pas bon devant le Seigneur. C'est pas bon, Yaya. Habillez-vous convenablement pour plaire à l'Éternel des armées. Vivez convenablement pour donner gloire à l'Éternel des armées. Changez vos vies, Yaya. Abstenez-vous de ce désir charnel. Et je sais que la gloire de l'Éternel se reposera sur vous. Et vous serez repérables. Repérables. Et le Saint-Esprit va témoigner que vous appartenez à l'Éternel des armées. 6h03. Nous allons dire à Dieu, Seigneur, j'ai compris. Va dire à Dieu, j'ai compris. Toi qui tu veux encore vivre selon le monde, tu as les désirs de ce monde, et ce monde t'attire de foi. Et en toi, il y a la guerre. Va dire à Dieu, Seigneur, j'ai compris, pardonne-moi, je vais changer maintenant. Si tu as ce phénomène-là, va dire à Dieu, Seigneur, je vais changer. Prions, Yaya. Alléluia. 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 Seigneur, tu nous recommandes de nous abstenir. Tu nous recommandes de nous abstenir de convoitise charnelle qui fait la guerre à l'âme. Ah oui, Père. Convoitise charnelle qui fait la guerre à l'âme. Tu nous recommandes, Seigneur, de nous abstenir. Tu nous recommandes de nous abstenir. Alléluia. Merci Jésus. Moi, chez moi à la maison, ma femme peut chercher ce qu'elle veut pour porter. Mais avant de sortir, elle doit passer par le testeur, qui est mes yeux. Le testeur. En la regardant, en commençant par la tête, si je vois que ce que tu as mis sur ta tête n'est pas maman, enlève ça. Maman, l'habit que tu as porté ici, tu ne vois pas que c'est pas bon, enlève ça. Même le soulier, enlève ça, mets l'autre là. C'est comme ça. Et quand elle va changer, elle me va dire, oh, ça c'est bien. Oh, c'est bon quand même. C'est comme ça. Vous êtes le testeur de vos vies. Testez vos vies et contrôlez ce qui est bon et enlevez ce qui est mauvais. Et là, que Dieu vous bénisse. Que Dieu bénisse ceux qui sont sur TikTok.
Et je demanderai plus à ceux qui sont sur TikTok, ne venez pas seulement pour écouter, mais si vous mettez seulement vos doigts sur votre téléphone, ça va vous coûter absolument rien. Et pour liker seulement la vidéo, sinon on va nous interrompre. Mettez seulement vos doigts, ça va vous coûter absolument rien. Je vois des gens qui font des lives ici et ils parlent absolument de rien. Mais il faut voir combien de likes, combien de j'aime sur leurs vidéos. Mais ce que nous faisons à 5 h du matin, ce n'est pas donné à tout le monde. On a que les autres sont en train de dormir, il fait froid. Et nous sommes là pour vous apporter la paix, pour vous apporter la force, pour vous motiver et à aimer ce que nous faisons. Tu n'es pas obligé, mais ce n'est qu'un rappel. Aimons ce que nous faisons et Dieu va vous bénir. Dieu va vous faire grâce. Allez, je vous aime bien, vous qui êtes sur TikTok. On se voit demain par la grâce de Dieu. On se voit demain. On se voit demain. Retrouvez-nous sur TikTok, Ancêtre Anov, sur YouTube, Ancêtre Anov, Famille Intercelle Ministry. Abonnez-vous massivement. Nous sommes sur Google Meet et sur TikTok, du lundi à vendredi, de 5 h à 6 h, heure de Londres, de 6 h à 7 h, heure de Paris. Samedi et dimanche, de 10 h à 11 h, heure de Londres, de 11 h à 12 h, heure de Paris.